Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 9. La tension dans la vallée extérieure de la ville ne cesse de s'accroître. Le regard furtif sur la position de ses adversaires met le jeune dictateur dans une position qu'il ne souhaitait pas. Du moins, il ne pensait pas se retrouver aussi vite acculé par ses ennemis. J'ai l'impression que l'infiltration n'est pas son fort. Lance saura. Peut-être qu'il est meilleur pour la fuite. Relance Dorga d'un ton amusé. Seuls les pleutres sont doués pour échapper au danger. Rétorque Sudok. Les intimidations à peine déguisées des soldats ne font qu'énerver Poula. Il répond à leur provocation en lançant une boule de feu sur le soldat qui se trouve devant lui. Dorga arrive à parer l'attaque très facilement, ce que le dictateur remarque. Il s'attendait à ce que la puissance de sa boule de feu soit plus terrifiante. Pourtant, il a mis une grande quantité d'énergie dans son attaque. Il vient de comprendre que ce n'est pas sa boule de feu qui était faiblarde, mais bel et bien les soldats qui lui faisaient face, qui était bien plus puissant qu'il ne l'imaginait. Le soldat qui se trouve à sa droite commence à se diriger vers lui. Poula n'a pas d'autre choix. Il prend la fuite. Tout d'abord, il commence à concentrer son énergie sur le sol. Cette action lui permet de créer une vague de fumée qui cache sa position. Les soldats de l'élite galactique sont munis de casques qui leur donnent la position de l'individu. Son action n'a rien changé, hormis de faire disparaître une partie de son énergie. Il s'échappe dans le tumulte de poussière. Il a à peine le temps de quitter la bourrasque qu'il a créée, qu'il est bloqué par un soldat. Il essaye de lancer une attaque, mais elle est aussitôt bloquée et repoussée. Tous les angles de fuite qu'il pourrait prendre lui étaient fermés. Il plonge sa main dans l'une de ses poches et en sort une poignée de pilules. Il les jette au fond de son gosier. Le simple fait de mâcher les gélules lui procure une montée d'adrénaline. Son énergie explose en lui. Il a l'impression que chaque muscle de son corps va exploser s'il n'évacue pas le trop-plein d'énergie qui s'est accumulé. Il exécute la même attaque qu'il avait fait à son adversaire quelques instants plus tôt. Mais cette fois-ci, son déplacement est plus rapide, son coup est plus puissant. Le soldat est projeté sur plusieurs mètres en arrière. La sensation de pouvoir qui s'échappe de son esprit le persuade qu'il est maintenant invincible. Il se lance dans un mouvement qui pourrait prêter à une danse. Sauf que lui laisse échapper non pas des boules de feu, mais des sphères solaires. En temps normal, il lui fallait beaucoup de temps pour concentrer son énergie afin de créer de telles attaques. Mais là, c'était si facile qu'il s'en amusait. Et il projetait plusieurs de ces mini-soleils qui venaient ronger les sols des champs. D'autres atterrissaient aux abords de la ville. Les murs ainsi que les routes de pavés fondaient, ne laissant que des trous dans leur passage. Plusieurs bâtiments avaient perdu leurs murs porteurs. Ils s'effondrent au sol, laissant le bruit des pierres qui dévalaient les rues prendre le dessus sur les cris de la population effrayée.
Sora a pris de la distance sur le dictateur. Il se place aux abords de la ville. Il repousse les sphères solaires en concentrant son énergie afin de lancer des bourrasques de vent assez puissantes pour repousser ses attaques. Quand il le pouvait, il visait Pula Geljor. Mais quand il y arrivait, l'homme évitait le retour de ses attaques. Les 3 soldats savaient qu'ils devaient faire vite s'ils ne voulaient pas se retrouver face à un carnage. Sudok s'approchait du jeune dictateur en prenant soin de bien éviter chacune de ses attaques offensives. L'homme avait beau s'acharner sur le Savaran, aucune de ses sphères ne parvenait à l'atteindre. D'un mouvement de main, Sudok repousse son ennemi dans les plaines. Il était arrivé à l'amener dans un endroit qui ne bénéficiait pas de lumière, ou du moins très peu. Le ciel s'obscurcit. Le phénomène n'était pas naturel. C'était une création de Dorga. Le lieu était devenu si sombre que le regard de Pula ne discernait plus rien à moins de 2 mètres de lui. Il crée une nouvelle sphère solaire, mais cela ne changeait rien. La lumière était comme absorbée par les ténèbres. Il la lance. Elle laisse une traînée derrière elle, qui dévoile une partie du champ où il se trouve, puis elle disparaît comme dévorée. Il n'y avait plus de bruit, aucun animal ne se faisait entendre, même le souffle du vent restait muet. Alors qu'il essayait de trouver ses repères dans l'obscurité, un bruit atteint ses oreilles. Le froissement de l'herbe. Il se tourne vers le bruit. Un autre bruit similaire se fait entendre derrière lui. Il sursaute. Dans la noirceur, commence à se dessiner une silhouette. C'était celle de son père. Almir Geljor s'avançait vers lui. Il murmurait des paroles que le jeune dictateur entendait distinctement. L'homme lui reprochait son attitude mesquine et autoritaire envers son peuple. Alors qu'il s'approchait, son pas se faisait de plus en plus rapide. À quelques mètres de distance de lui, il vit son père se transformer en une créature des plus terrifiantes, un énorme félin recouvert de diamants violets. La bête lui sauta dessus, tout en essayant de lui croquer le visage. Pula recula si vite qu'il chuta au sol. La créature avait disparu, laissant son cœur palpiter à toute hâte. Il lui a fallu quelques secondes pour comprendre qu'il a eu affaire à une illusion. Quand il se relève, le son environnant avait à nouveau disparu. Il était dans une obscurité totale. De nouveaux bruits se faisaient entendre. Chacun apparaissait dans des angles différents. Cette fois-ci, il ne se ferait pas duper. Il cherchait à savoir où apparaîtrait la prochaine illusion. Alors qu'il tourne son corps dans tous les sens à la recherche du moindre indice, il fut surpris par 2 flamèches rouges qui virevoltaient dans l'obscurité. Elles semblaient se déplacer dans l'espace sans réel but. Mais sans savoir pourquoi, les 2 flammes se mettent à changer de couleur, passant d'un rouge à un bleu clair. Elles s'approchent de Pula dans une fulgurance des plus préoccupantes. Le dictateur ne prenait pas la peine de se mettre en garde, car il avait décelé la supercherie. Alors que les 2 mini-sphères de feu accéléraient vers sa position, elles ne se transformaient pas, ou ne se parlaient pas d'une autre forme. Il comprend bien trop tard qu'il ne s'agissait pas d'une illusion, ni d'un sort de détournement. Le pas pressé de Sudok vers son ennemi ne permet pas à Pula d'anticiper le moindre contre. Une impulsion vient le frapper de plein fouet. Son retour sur le sol
se fait de la manière la plus désagréable que pourrait l'espérer un monarque de son rang. Après plusieurs roulades sur le sol et des cris qui ne le mettaient pas en valeur, le jeune dictateur se rassure qu'il n'y ait pas eu de public qui ait pu observer cette scène. Il se relève avec peu de difficulté. Il s'empresse de plonger sa main dans sa poche à la recherche de nouvelles capsules d'énergie, mais il est à nouveau frappé par une onde qui le projette. Quand il est dans les airs, il est malmené, balancé dans différentes directions, puis se retrouve à nouveau au sol. Cette fois-ci, il a pu anticiper sa chute dans une glissade contrôlée. Alors qu'il se relève, un éclair jaillit derrière lui. Un bruit sec et aigu résonne. Une fraîcheur envahit son corps. Quand il balance son regard vers le sol, il voit apparaître une lame faite de courant électrique ressortir de sa poitrine. Sora se tenait derrière lui. Ses jambes ne pouvaient plus soutenir le poids de son corps. Il tombe à genoux, tout en expulsant de grandes quantités de sang de sa bouche. Il arrive à sentir le courant électrique qui se déplace en lui, tout en le paralysant. Il n'arrivait plus à utiliser son énergie, qui était bloquée par l'étreinte électrique du Tyrien. La noirceur qui l'entourait disparaît, lui laissant voir une foule au loin qui s'écriait de joie de le voir à terre. Lui qui se voyait comme le futur leader indiscutable de son peuple, se voit hué par ses citoyens. Cette dernière vision a raison de lui. Il s'écroule au sol dans des applaudissements. Les soldats de l'élite galactique sont rejoints par l'armée de Goulad qui sécurisait les lieux. Eux ont décidé de rejoindre le sénateur d'Ordaraek afin de lui annoncer la bonne nouvelle. Alors que le corps inerte de Pula Geljor se retrouvait seul, il est rejoint par une masse noire qui se matérialise près du corps. L'homme au casque fendu apparaît. Il empoigne le jeune dictateur et disparaît avec lui. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.